Et sous comme un cochon. Créature des trolls. Ça m'étonne.
extraordinaire. Impressionnant.
qu'il en faut. Bonjour. Petra et toi a chassé un élan blanc, la tête aussi haute que les nuages. Bon sang, j'ai cru mourir de rire. Splendide, vraiment. La nature est incroyable.
t'ai apporté quelque chose. Cela m'aiderait d'avoir ceci. C'est tout? Je pars. Porte-toi bien. Bonne chasse! Des bruits en provenance de cette vieille église. Y a quelqu'un? Des débris, des bouts d'étoffe, laissés au rat. Dur comme de la pierre, sans parler de l'odeur. Toi, comment oses-tu? Le trône de Crowland appartient au roi légitime des Bruyères. Si ma présence te gêne, tu n'as qu'à te montrer. Nous attendons le seigneur de Crowland, intrus. Passe ton chemin ou meurs. Je n'irai nulle part avant que vous ne m'ayez montré vos faces de chien, lâche. Impudent! Oui, tu es cet usurpateur! Ne le laissez pas s'échapper! Personne ne profane impunément ce trône sacré! Lentement. D'arracher les royaumes! Crétin au service d'un roi absent. Pitoyable. Sigurd, Alors, nous y allons, Eivor, en Norvège. Et au-delà. partons pour la Norvège. Bien, bien. En route. C'est curieux. Beaucoup de choses ont changé. Mais tout paraît comme nouveau. Quelques années passées au loin nous ont plus marqué que 10 ans sur place, mon frère. Et ce qui peut faire froid, plus que dans mon souvenir. On continuera plus tard. Dorénavant, le royaume de Harald a la belle chevelure. Cela me peine de le dire. Et même d'y songer. Et notre père est son bouffon, le pauvre. C'est un rôle qu'il a choisi. Il s'est soumis et cela l'a brisé. Ne t'apitoie pas. Non, Pendant de nombreuses lunes, sa trahison m'a empêché de dormir. Je suis venu à lui souhaiter mille tours. Mais il ne mérite plus que la honte. chasse cela de ton esprit, Sigurd. Nul besoin d'accabler ce vieil homme. Non. Il faut qu'il ressente le même dégoût que moi. Qu'il sache à côté de quelle gloire il est passé en restant ici, en animal de compagnie d'un conquérant. Tu as l'intention de lui parler? Oui. Face à face. Je lui dirai la vérité. Et toi, Skald? Alrekstad. Un lieu florissant. Mais pas grâce à notre père. En es-tu certain? Je lui dirai ce qui doit être dit. Tu ne crains pas ses reproches? Oh non. Je les espère. Et peut-être que ce vieux chien n'aboie plus. Ou peut-être que tu lui allumeras un feu sous les fesses. De quoi l'inspirer par les récits de notre gloire.
Si c'est le cas, j'attiserai les flammes de ce feu. Va, Sénine. Qu'a dit Ranvi déjà? Que notre père passait ses jours à boire de l'hydromel et ses nuits sur de vieilles planches. Absolument. Alors cherchons où on sert de l'hydromel. Il y avait un de ces lieux par ici, triste à mourir, où les hommes noyaient leurs valeurs. Commençons par là. Nous venons les mains vides, sans le moindre présent. Les rats se moquent des cadeaux. Ils les flairent et les lèchent sans comprendre. Tu es de bonne humeur, mon frère. Honneur, gloire, or. Choisis-moi et je t'apporte. Je saurai me montrer patient. Pour l'honneur et la gloire. Ik heb het balk perdre nog een beker ce pauvre homme ne s'en va jamais. Du matin au soir, il reste là à regarder le fond de sa corne. Si au moins, pour changer, il prenait un bain. Il a été roi, il paraît. Mais à le regarder, il en a perdu l'allure depuis longtemps. On devrait repartir. Regarde-le. Père. Sigurd. Mon fils. Eivor. Odin soit loué. Approchez que je vous vois mieux tous les Arrête. deux. Pas un pas de plus. Par le sang de tir. Que s'est-il passé? C'est une très grave blessure. Tu vas bien? Mieux que je n'en ai l'air, je t'assure. Ça mérite qu'on trinque. Votre voyage a dû être long et glacial. Il faut vous réchauffer les sangs. Là. Nous ne sommes pas là pour boire, ni nous réjouir. Seulement pour voir ce qui est devenu un grand homme. Et puis quoi? Relancer une guerre contre le roi Harald? Prétendre à sa couronne? C'est ça ce que tu veux? Replonger la contrée dans le chaos? Ne sois pas absurde. Vieillard, en quoi cette région congelée pourrait m'intéresser? J'ai entendu dire que l'Angleterre grouillait déjà de rois. Je me suis dit que tu étais peut-être revenu pour... J'ai écarté tous mes rêves de royauté, père. C'est un destin bien plus grand qui m'attend. Je suis revenu pour une seule raison. Te dire adieu. Et te remercier pour ton remarquable échec. Échec? En tant que père, que roi, et comme... Car sans lui, je n'aurais pas découvert ma vraie nature. Mon échec, comme tu l'appelles. Mon serment envers le roi Harald était la seule voie raisonnable dans la situation où j'étais. C'était ton droit de remettre ta couronne à quelqu'un d'autre. Et je sais que tu as fait ce qui te semblait le mieux pour notre clan. Alors qu'avançaient les forces de Harald, je savais que nous n'étions pas en mesure de les battre. Nous étions trop désorganisés, trop faibles. Avec un fils, toujours absent, occupé à piller des terres lointaines, sans jamais s'inquiéter des devoirs d'un roi. Que pouvais-je faire? Sinon prêter allégeance à un homme qui avait une armée à la taille de son ambition. Un fils absent? J'ai agi comme le devait le fils d'un roi. Pour te rapporter richesse, te couvrir de gloire, chanter ton nom. Le peuple de Constantinople s'en manquait bien de mon nom. C'est ici que j'avais besoin de toi, Sigurd. Tu pleures comme une vieille chèvre. Tu aurais dû nous dire que tu comptais t'incliner devant Harald.
Et m'épargner la vue de mon père, s'abaisser au rang de porc qu'on étripe? Vous avez raison. J'aurais dû vous dire la vérité, et je le regrette. Mais je ne m'excuserai pas pour mes actes. Alors, je n'ai plus rien à te dire. Sigurd, depuis le jour où tu es né, je n'ai souhaité qu'une chose. Te transmettre mon titre, mes terres, mon peuple. Mais les années ne se ressemblent pas. Et au fil du temps, certaines choses sont devenues inéluctables. Notre royaume a été le dernier de Norvège à résister à Harald. Continuer sur cette voie aurait signifié notre mort. Tu n'en sais rien. Nous aurions pu nous battre. Nous aurions pu, oui, au prix de morts innombrables. Et tout cela pour une simple affaire d'orgueil. Nous ne le saurons jamais. Puisque tu n'as pas eu le courage de le faire. Veille sur lui, Eivor. Et si tu en as l'occasion, guide ses pas, afin qu'il s'éloigne de l'abîme. Il est mon frère, pas mon chien. Porte-toi bien, vieil homme, et sers ton roi avec honneur. Ta triste affaire est réglée. Ce n'est pas trop tôt. Voguons maintenant vers d'autres rivages. Vers mon vrai but. Mon destin. Le bout de ma Je te route. suivrai aussi loin que tu voudras dans ce monde, mon frère. Mais si tu comptes aller plus loin, je me raviserai peut-être. Je ne crois pas, Eivor. Ce que je compte te montrer saura t'émerveiller. Tu penses toujours à ton père? Pas du tout. Je réfléchissais seulement à mes visions. Elles sont étonnantes. Très présentes, comme des souvenirs datant d'hier. Décris-les-moi, s'il te plaît. Tes visions. La première fut celle d'une vaste porte dans une gangue de glace, loin au nord de Hordafylke. La pierre de Saga se trouvait au sommet de son arche. Les visions devenant plus fortes, la porte s'est ouverte, révélant de nombreuses choses. Yggdrasil, l'arbre de vie, les champs dorés du Valhalla, et les visages de nos dieux, qui m'appelaient tous amis, frères, guerriers. Je me sentais chez moi parmi eux, comme réchauffé par leur amour. Il faut que tu saches. Tu n'es pas le seul. Moi aussi, j'ai eu des visions. C'est vrai? Et que t'ont-elles prédit? Difficile à dire. J'ai vu Odin, le Très-Haut, qui me menait vers les ténèbres. Et les tisseuses, préparant des destins sauvages avec des mares de sang. J'ai vu Fenrir, l'immense bête, les branches de l'arbre monde, et un homme qui... Continue. Valka m'a averti d'une trahison majeure. Mais j'ignore sous quelle forme. Je vois. Je respecte mes serments, Sigurd. Tu le sais. Il n'est pas dans ma nature de trahir. Bien sûr que non. Tu es aussi solide qu'une colonne de pierre. Allons, viens. Ma destinée nous attend. Allons-y! Dégir bénisse notre passage. Oui. Je ressens un grand calme sur ces vagues. Cette épreuve avec Elfred, le roi elfe, jusqu'où l'as-tu poussé? A-t-il plié? Va-t-il casser? L'armée de Guthrum doit en ce moment le traquer à travers tout le Wessex. Avec de la chance, elle jettera Elfred à la mer. C'est étrange, ces préoccupations terrestres me semblent si distantes. Et nous avons beaucoup amassé en Angleterre. Et cela va continuer. Les chrétiens sont des ennemis redoutables. Ils voient quelqu'un dans le ciel tenant la hache. Un être plus grand que nous. C'est une belle motivation. Nous tenons notre propre hache et frappons où bon nous semble. Cette femme, Fulke, pendant le temps que j'ai passé avec elle, malgré les souffrances, elle m'a montré des choses.
Elles étaient si étranges et merveilleuses que je la remercie presque de sa traîtrise. Ce qu'elle t'a fait était d'une cruauté sans nom. Mais chaque coup de fléau, chaque cicatrice, la perte de mon bras même, ont renforcé mes visions. Tant mieux si tu en retires des bienfaits. Mais elle était aussi folle que l'océan est vaste. Il y a de la sagesse chez les fous. Ce Jésus était étrange, mais aujourd'hui, le monde le vénère. Et personne ne nous croyait lorsque nous échafaudions nos plans, enfants, sur les tables des tavernes. Pas même mon père. Voilà le Sigurd que je connais. Et si nous retournions en Angleterre pour achever ensemble ce que nous avons commencé? Non, oublie tout ça. L'avenir est devant nous. Une grande richesse nous attend. Je suis à tes côtés, mon frère. Jusqu'au bout. Une fureur blanche barre notre route. Continuons d'avancer. Tu connais le chemin? Aussi bien que mon esprit. Nous allons franchir cette tempête. Comme une épée s'enfonce dans la barre. La honte de notre clan. Ah! Bien dit. Oui! Oui, ça me semble familier! Eivor! Nous allons continuer! Vous autres, attendez ici! Suis-moi! Dans ce royaume de neige! Sigurd! On ne devrait pas attendre que ça se calme? Ah, la piqûre de la glace sur la peau! Réjouis-toi, Eivor! Nous empruntons le sentier des dieux! Et vers où? D'autres glaciers et des déserts enneigés? Vers la gloire! On ne pourrait pas attendre la fin de cette tempête? Allons au navire, où il y a de l'hydromel et de quoi nous réchauffer! Non! Nous devons affronter les présages et honorer les dieux! Ce n'est pas à eux de venir à nous, mais à nous d'aller vers eux. Nous serons de bien mauvaise compagnie, avec les os et les yeux congelés. Ne crains pas le froid, Eivor. Là où nous allons, le vent et la neige ne pourront nous toucher. Ce froid est aussi mordant que le vent de Niflheim. Tiens bon! Ça ne devrait plus être loin! Être tout près! Je reconnais la forme de ces rochers! Oui! Nous approchons! Au nom de mes doigts gelés, je l'espère! Là, ce lac gelé. Ce doit être là. Et plus loin, il y
y a une grotte. Tu veux pas me dire où ça mène? Tu le verras bien assez tôt. Mais trop tard pour faire demi-tour, j'en ai peur. Là, la grotte. C'est là que se trouve la porte sacrée. La glace a l'air fragile. Tu peux la briser? J'ai le cœur qui bat. C'est là. Par les dieux. Quelle porte. Tu as déjà vu une chose pareille? L'emplacement au-dessus. C'est là qu'était la pierre de Saga, n'est-ce pas? Il y a longtemps. Oui. Maintenant, écarte-toi. Svahoinogvat, unch membro, trurvendig vorde, uncholas fras, chnogadide, sumruhas res de la haie, rasaumsi. Comment as-tu fait ça? Où as-tu appris ces mots? Je te l'ai dit, Eivor. Mes visions sont des souvenirs d'une vie que j'ai déjà vécue. Par les dieux. Quel est cet endroit? Par ici. Cette plaque va nous mener plus loin. ORSI. Sigurd, je ne sais quoi dire. Tout cela est si étrange. Fie-toi à ce lieu, Eivor. Ce lieu ancien et sacré. Où cela mène-t-il? À la halle des morts et au champ doré. Au Valhalla. Ces vaisseaux, ce sont les... Il a été Hein, bien ils l'ont construit, fabriqué. c'est certain. Gunnar n'aurait pas pu faire mieux, je crois. Et cette caverne, si profonde et bourdonnant de magie.
Là, ce vieil arbre, l'arbre de vie. Qu'est-ce que c'est? Vois comme il se tient fièrement. Et comme il brille. Là, toutes les racines de vie s'entremêlent. Les Scalds pleureraient pour voir une chose pareille. Et ce n'est que le début. Par tous les noms du Père de toutes choses, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend. Car mes visions vont plus loin, jusqu'à la grande halle d'Odin. Là, tu ressens ça? Les énergies sacrées. Je n'ai jamais rien vu d'aussi grandiose. Ce sanctuaire est à nous. Il va s'ouvrir pour nous. Ouvre les yeux et vois. Comment sais-tu tout ça? Cela faisait partie de tes visions? Parmi tant d'autres choses. Oui, cela me revient maintenant. Ce sanctuaire antique est éclairé par cette sphère de métal. Et ces bras brillants, ces branches, elles nous offrent l'accès au refuge des dieux, au Valhalla. Tu es prêt? Sigurd, sois très prudent. Nous ne devrions pas toucher aux instruments des dieux. Parle pour toi, Eivor. Je ne suis pas un mortel. Je le vois maintenant. Je le sais. Prends place là, au centre. Et tu vas le voir. Sigurd! Salut à vous, pourvoyeur. Un invité est là. Quel est cet endroit? Te voilà! Salut à toi, Drake! Bienvenue! Bienvenue à la victoire! Léchez un peu de sel. Mène-nous à la gloire, Ravi! Le servir est notre fierté, Ravi. Mes lèvres ont envie d'une autre corne d'hydromel, mon frère! Vivons pour être forts! Combattons pour la gloire! Eivor, Tyr a dit que tu viendrais. Bienvenue. Es-tu la mère de Valka? Svala? Tu es observateur, ami des loups. Après tout ce temps, Eivor, nous sommes arrivés. Va traquer avec Freya et entonne un chant de victoire. Sigurd, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as retrouvé ton bras et ta vigueur. La gloire éternelle, Eivor. Nous dînons dans la grande halle des morts. Enfin! Ah, j'ai envie de hurler de joie. Par les dieux. Tout cela est si beau. Tes visions étaient... Elles étaient réelles. La corne de bataille retentit. Bien, Tyr! Allons-y! Tous au combat! Va, Eivor. Va combattre. Tu as mérité ta place ici.
Sigurd, ce lieu est incroyable. Assez joué avec ces moucherons. Nous devons nous battre, toi et moi. Le combat que nous n'avons jamais mené. Et sans retenir nos coups. Car ici, nous n'avons rien à craindre. Versons le sang éternel de Valhalla. Enfin, profitons de cette bataille infinie contre une troll. Tout sera à l'acier, avant la fin de ce jour. Je vais te couper en deux. Mon frère! Ne t'inquiète pas, Eivor. Il n'y a pas de cicatrice ici. Seulement la sagesse du combat. On est terminé. Que s'est-il passé? Abby veut bien nous mener à la victoire. Mène-nous à la gloire, Abby. Le servir est notre fierté, Ravi. Mes lèvres ont envie d'une autre sorte d'hydromel, mon frère. Sigurd, Eivor, pas vraiment. Je te l'ai dit, rien n'est permanent ici. En dehors de la renommée et du courage des guerriers. sommes-nous immortels en ce lieu? Nous allons le découvrir ensemble. Un nouveau jour? Mordu jusqu'à la moelle. Tu as de nouveau perdu ton bras. Je vais encore le retrouver. Frère, c'est toi?
Ce ne pouvait pas être mon père. Abby revient nous mener à la victoire. Skål! Prends ta corne. Prends part à la fête. Penses-tu de cette agitation? C'est impressionnant. Lève ta corne à Ivor. Qu'est-ce qui te retient? Mon père, Varin. Est-ce que tu l'as vu dans cette halle? Non. A-t-il sa place ici? Non, il est mort en lâche. Mais par l'œil d'Odin, je peux te jurer que je l'ai vu. Oublie tes soucis au Valhalla et tes quêtes. Nous avons gagné le droit au bonheur. Notre voyage est terminé. Je t'ai vu, père. Où es-tu? Montre-toi. Mène-nous à la gloire, Abby. Le servir est notre fierté, Ravi. Grand guerrier, avez-vous vu Varin? Qui? Varin, mon père. Hier a disparu. Demain jamais ne viendra. Varin? Père! Sang! Où est-il? La prochaine fois que je perds cette saleté de bras, je m'en sers pour cogner sur quelqu'un. Ne te lasse pas de ces blessures? Oh non! Attends. Père. Eivor, tu as un invité. Tu aurais pu frapper avant. Oh, arrête, je t'ai amené quelqu'un. Regarde. Mon Eivor, tu es là. Quel guerrier tu es devenu. Mon cœur déborde de fierté. Comment as-tu fait pour arriver ici? Tu te souviens de notre grande bataille? De notre combat côte à côte avec ta mère et Sigurd? Et de nos clans tous réunis? Nous sommes battus, père. Mais pas toi. C'est en lâche que tu es mort. Eivor, profite. Tu as retrouvé ton père.
As-tu perdu ton amour pour la vie? Cet homme n'était pas mon père. C'était un mensonge. Non, pas un mensonge. Un cadeau de ma part. J'ai du pouvoir ici, et je peux faire comme bon me semble. Tu souhaitais voir ton père, j'ai exaucé ce vœu. Sans embâche, d'ailleurs. Selon les règles d'Odin, mon père n'a pas le droit d'être ici. Je ne tiens pas à le voir là où il ne doit pas être. Ton père a péri en espérant que son geste te sauverait. Il est mort pour te protéger, ainsi que son clan. Non. C'est la fin de notre route, Eivor. C'est le Valhalla, l'éternel chant doré. Allez, viens. Le combat va commencer. Comment tout cela est-il possible? Comment les morts arrivent-ils ici? Les seuls à le savoir sont les Valkyries. Non. Cela ne peut pas être vrai. Cela n'a rien de sensé. Ressaisis-toi, Eivor. Regarde. Tes amis sont là. Tout ce dont tu pouvais rêver se trouve devant toi. Non. Ils ne sont pas réels. Ce lieu n'est qu'un mensonge. Cet endroit peut être le reflet de tes désirs, Eivor. Je ne veux pas. Pas comme ça. Préfères-tu te résigner à une mort sans gloire? L'extase que je ressens ici n'est qu'illusion. Je préfère croasser comme un corbeau plutôt que de chanter un mensonge. Illusion ou pas, il n'y a ici ni mort, ni douleur, ni deuil, ni trahison. Pas comme là-bas. Tu souhaites ceci? Vivre dans le mensonge? Je suis vieille et mon corps est brisé. Il ne me restait que peu de temps à vivre. Alors j'ai dit adieu à ma chère Valka. Et je suis venu ici. Je te souhaite le bonheur, Svala. Mais ceci n'est pas pour moi. Il faut que je retrouve Sigurd. Le bras! Le bras! Toujours ce maudit bras! Sigurd, ceci n'est qu'une illusion. Une duperie. Viens avec moi et retournons en Angleterre. Notre peuple a besoin de nous. Non, ma place est dans ce monde. Je suis quelqu'un ici. Puissant, capable, divin. Je peux vivre à jamais. Ici, je ne peux pas mourir. Les vaches meurent, les hommes meurent, et tu mourras, toi aussi. La seule chose qui ne meurt jamais, c'est la renommée de celui qui meurt. Et tu n'as aucune renommée ici. Mais à l'extérieur, il n'est pas trop tard. Chaque jour, la même guerre dérisoire, la même victoire stérile, a versé du sang qui a le goût de l'eau et l'odeur de l'herbe.
Tu as connu les vrais combats. La gloire réelle. Ils ne ressemblent pas à cela. Tu le sais. Ne le nie pas. Mon frère, il est temps de partir. Mon destin est-il de te suivre partout? Jusqu'à mon dernier jour? Très bien. Allons-y. Non, tu restes. Je ne t'ai pas autorisé à partir. Pourquoi quitter ce lieu et une gloire que tu t'es donné tant de mal à acquérir? Accompagne-moi. C'est un honneur de marcher auprès de toi, Eivor. Les guerriers chanteront à jamais